Salut les copains, aujourd'hui je vais pas vraiment vous faire rêver, enfin sauf si faire des économies pour vous c'est un kiff. Parce qu'on a peut-être là un des meilleurs rapports qualité-prix du marché avec la Hero Hunk 440 que j'essaye aujourd'hui. Donc petit moteur finalement dans la tradition indienne quelque part, parce qu'on a un monocylindre 440 cm3, ça fait seulement 27 chevaux et ça fait 30 Nm de couple. En plus c'est un moteur plutôt à l'ancienne, longue course. On va voir ce que ça donne en termes d'agrément sur cette Hunk. Hunk, c'est presque une onomatopée, on dirait le bruit du moteur quelque part, Hunk. Bon après, c'est quand même du basique ce moteur, il tient grâce à une ossature, un treillis acier, un cadre qu'on voit parcourir un petit peu partout, dont les soudures sont plutôt jolies, là-dessus ça va. En revanche, ça là, les oreilles de Mickey pour les protections, ça c'est non monsieur Hero. Elle a du ressort la petite, avec cette belle fourche inversée Kayaba à l'avant, j'aime bien moi la petite texture dorée, c'est pas réglable, à l'arrière non plus c'est pas réglable, et puis à l'arrière c'est méga traditionnel, on n'a pas un mono amortisseur, on a un combiné d'amortisseurs réglable en précharge, basique, simple, on va voir si c'est fonctionnel. Bon, il y a un beau réservoir de 13,5 litres, ça devrait être suffisant pour ce monocylindre. Il y a un petit peu d'électronique avec la belle instrumentation circulaire, tout ça pour 6000 balles. Mais non, je déconne. 3599 € cette 440 Hunk. C'est pour ça aussi que je voulais absolument l'essayer. Ce que je vous propose, c'est qu'on y aille maintenant. Allez, vous montez là. C'est parti. Voilà, ça va marcher là. Allez, je vous emmène en balade. Hop, on ferme le cascos. On est en milieu urbain, oui, dans la petite ville de Montigny-le-Bretonneux. En fait, banlieue parisienne, c'est typiquement le terrain de jeu de cette Hunk 440. Pour qui ira travailler sur Paname, une petite trentaine, une quarantaine de bornes par jour. C'est un peu l'utilitaire de rêve, je trouve plutôt stylé quand même. Faut avouer que la proposition elle est assez jolie. Ils ont quand même travaillé l'esthétique. Ils ont également travaillé la fabrication. Alors c'est pas extraordinaire, mais c'est propre. Comme je trouve l'environnement qu'on a en bord, l'ambiance. Alors déjà moi je suis bien installé sur la selle à 803 mm du sol, c'est une petite moto. Elle est très compacte, elle est peu longue, elle est peu haute, je vous ai dit 803. Et ce que j'aime bien, c'est que j'ai les genoux qui viennent sous le réservoir. Alors ça, c'est très très agréable parce que ça permet vraiment de faire corps avec la machine. Au niveau de mes papates, elles sont quand même repliées. Il faut dire que moi, je suis 1m83 et comme les repose-pieds sont un tout petit peu hauts pour ménager la garde au sol, j'avoue que j'ai les gambettes un petit peu confinées, mais pas tant que ça en vrai. Ah, il est sympa ce petit moteur. Freinage, vous avez vu, c'est du fort. Ouais, petit moteur à l'ancienne. Il est sympa parce qu'en fait, il a du couple assez bas. Ça, c'est chouette. En revanche, il a des pulsations. On ressent quand même pas mal au niveau des jambes, au niveau de la base de la selle. Pas du tout au niveau des mains. Ça c'est cool, on est bien sur le guidon, il est bien large, moi j'aime bien ça. Par contre les rétroviseurs, c'est vraiment pas glop. Je vois surtout mes coudes, et puis je sais pas, ils sont pas complètement ronds sur les extrémités. Du coup, je trouve que la rétrovision elle est perfectible. Hop là, on en voit. La boîte elle est assez saine, elle est précise, elle est pas extrêmement fluide, mais elle est précise, c'est tout ce que je lui demande. Après les rapports sont bien étagés pour ce qui est des rapports inférieurs. Les trois premiers, en fait, ils sont bien adaptés à la conduite en ville. Sur ce moteur longue course, après, on va trouver des rapports supérieurs un petit peu plus espacés. La 6e, je sais pas trop à quoi elle sert en fin de compte. Parce qu'en fond de 5, on est déjà à 130. La 6e, ça vous permet d'atteindre la Vmax qui est aux alentours de 140-145. Tout ça pour une consommation plutôt raisonnable. On est à 3,5 litres sur notre roulage. La bécane on l'a depuis une semaine, j'ai fait quasiment 300 bornes avec, c'est quand même chouette. Allez, on se met dans le feu de la circuit. Les petites oreilles elles sont pas trop gênantes pour passer entre les gens. Hop, ça a une bonne tenue aussi. Les pneus exotiques, ça va, ils tiennent le paveton. C'est pas très agile, c'est très progressif, mais ce qui est rassurant c'est que c'est quand même bien posé finalement.
sur les trains roulants, il n'y a pas de choses qui font flipper en fin de compte, dans le sens où il n'y a pas une nervosité extrême, il n'y a pas une agilité exacerbée, tout est bien logique en fait quelque part, tout est rationnel, comme le tarot. C'est confortable, on est bien assis, je pense que le passager aussi est bien loti parce qu'il a de l'espace. Après, en termes de suspension, il y a une espèce de dichotomie entre l'avant et l'arrière, c'est-à-dire qu'on a pas mal de rigueur sur l'avant et on a pas de rigueur sur l'arrière. Là, c'est mou sur l'arrière, mais c'est mou, mais c'est pour assurer le confort. Après, c'est pas une moto pour aller faire de la vitesse et de la course de côte. Là, on est vraiment sur une utilitaire dévouée au quotidien. Et pour faire ce qu'elle fait, franchement, elle le fait quand même pas mal. Voilà, donc grosso modo, c'est pas affûté, c'est rationnel et sérieux. Ça vous emmène d'un point A à un point B, plutôt de façon confortable, sans protection. Bien évidemment, on est sur une Naked. Voilà pour ce petit tour découverte que je vous propose en ville. Maintenant, on va se retrouver sur des routes de campagne. On va pouvoir rouler un petit peu plus et puis après, je vous retrouve sur notre plateau de train. Ouais, je sais, vous devez vous marrer. Depuis le début de cette vidéo, je vous dis que c'est un produit rationnel. Là, je viens de me faire plaisir quand même dans les petites enfilades. Moi, c'est ça le problème. Deux roues, un moteur, des 50 cm3, je m'éclate. Et là, sincèrement, il y a de quoi se marrer parce que en fait, c'est assez sain finalement comme bécane. Et justement, ça fait partie de mes points positifs. Je trouve que la prise en main, l'accessibilité est vraiment easy. Déjà, on a une bécane qui est pas trop lourde. On fait 183 kg avec les pleins. On a une hauteur de selle à 803 mm. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. En ville, finalement, comme c'est un gabarit qui est plutôt compact et qui a un bon rayon de braquage, on fait demi-tour dans un mouchoir de poche, on se faufile tranquillou bilou dans la circulation, il n'y a pas de souci, d'autant plus qu'on a les petites oreilles de Mickey qui nous donnent un bon gabarit. Non, c'est surtout le guidon, bien évidemment, qui ressort le plus. Donc mon premier point positif, c'est cette facilité de prise en main, elle est assez saine. Au niveau du freinage, je trouve que ça manque encore un petit peu le disque de 320 et l'étrier axial double piston. Ça va, ça marche, mais quand on veut du gros freinage, on a l'impression qu'on pourrait presque ramener le levier vers la poignée. Voilà, c'est pour ça que j'ai quand même pas mal joué, moi, du frein arrière sur cette bécane dans la conduite, parce que finalement, ça l'assoit. La pédale, elle est très accessible, et puis le poste arrière marche très très bien. Autre point positif, mais alors ça va être un point positif et un point négatif. Le moteur. Alors le moteur, il raconte quand même une petite histoire, c'est ça qui est assez sympa. Il est typique des moteurs indiens. Eux, leur culture, c'est le monocylindre. Là, on est en 440, donc on est sur un gros monocylindre quand on est en Inde. C'est un moteur assez basique, refroidi par air et huile. Performance, pas d'un autre temps, mais presque quand même, parce que 27 chevaux, 30 Nm de couple, c'est vrai que c'est pas beaucoup quand on a le permis A2 et qu'on cherche plutôt le maximum, les 35 kW. Mais je trouve qu'il a son petit caractère. C'est pas le potato d'un V-twin. On va être juste sur le potato. C'est un monocylindre. Il y a un petit pom qui est assez sympa, je trouve. Dommage qu'il y ait ces vibrations sur la plage usuelle. Et la plage usuelle, les copains, elle est pas très longue. En fait, on va jouer sur 3000 tours grand maximum, entre 3000 et 6000. Il a tout raconté, ce moteur, avec quelques vibrations quand on dépasse les 5000. Ça pourrait être gênant. Moi, je trouve que ça fait partie de ce caractère. Et puis, cette culture mono, on la retrouve un petit peu partout en Inde. Ça a commencé avec Royal Enfield, chez Bajaj aussi. Pour Triumph, ils en font pas mal pour les Speed 400 et le Scrambler X 400. Donc, finalement, ce petit moteur, il a ses avantages en termes de consommation en particulier, parce qu'il a vraiment une sobriété, il est incroyable. Moi, je suis à 3,4 là sur mon roulage, mais je pense qu'en jouant un petit peu à l'éco-conduite, on peut descendre assez facilement sous les 3 litres. Et comme il y a 13,5 litres dans le réservoir, ça vous laisse à peu près 300 km pour tous vos trajets quotidiens dans la semaine. Les points négatifs, j'en parlerai après de ce moteur.
Et on termine par ce dernier point positif incroyable qui est le prix de 3599 balles, garantie 5 ans. Là, ils ont fait fort les Indiens. Je trouve que pour leur arrivée, ça marque d'avoir une moto 440 cm3 au prix d'une 125 cm3, même pas européenne, hein, chinoise. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Je pense que vous aurez plus de mal à la revendre sur le marché de l'occasion, mais vu le prix d'investissement, c'est une moto qui pourra aller jusqu'à sa fin de vie, qui vous rendra des services tout le temps. Maintenant, on va sur les points négatifs. Alors, les points négatifs, pour moi qui fait 1m83, je trouve que c'est le gabarit. Je me sens un petit peu petit dessus. J'ai un peu l'impression d'être le crapaud sur sa boîte d'allumettes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais vous êtes sympa, vous dites pas des trucs méchants. Ensuite, second point négatif maintenant, on revient sur la motorisation, parce que finalement, ça manque un petit peu de performance, hein. On prend le 140, allez, on va prendre un 145 en se couchant bien sur la bécane, mais je trouve qu'il en manque un petit peu quand vous êtes sur autoroute pour avoir suffisamment de punch pour pouvoir dépasser en toute sécurité. Voilà, il faut un peu tirer dedans. L'étagement aussi fait que on change continuellement de rapport, et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais pour une utilitaire, c'est pas bien grave. Autre point négatif pour moi, enfin négatif, perfectible on va dire, ça va être le système de suspension désaccordé. On a quelque chose d'assez rigoureux à l'avant, on a quelque chose d'assez souple à l'arrière. Ça va quand on roule tranquillou, quand on fait du commuting comme on dit dans la région parisienne. Mais quand on va commencer à rouler un petit peu sympa là, dans les enfilades, tout ça, la bécane elle n'est pas complètement unie. Et c'est un petit peu dommage parce que sinon en termes de châssis, c'est rigoureux, c'est bien. Bon, les pneus d'origine exotique, ça aurait pu être un point négatif, sauf que j'avoue que, vu le niveau de la bécane, de ses performances, c'est adapté. Il y a du grip, même sur le mouillé, on a quand même un bon feeling. C'est des MRF, je crois que c'est la première fois que je roule cette gamme-là. Finalement, ça va pas mal là-dessus. Je vous conseillerais pas forcément de changer pour autre chose de plus cher. On reste vraiment dans un package éco et ça tient le pavé, ça va. Voilà, j'en ai fini pour mon essai. Je vous parlerai pas trop des concurrentes, parce qu'en vous lâchant un prix de 3599 balles, sincèrement, il n'y a plus de concurrence. Ils sont tous à 1500, 2000 euros de plus. Moi, j'avais en tête notamment les belles Triumph monocylindres. Là, on est plutôt dans les 5009, 6000 balles. Je vous ai dit 3599, c'est quand même intéressant pour Hero. Alors, Hero, c'est qui? Si vous connaissez pas, c'est un constructeur indien. Les Indiens sont de plus en plus présents sur notre marché. Vous connaissiez Royal Enfield, vous connaissiez Bajaj sans vraiment le connaître, puisque Bajaj, c'est eux qui fabriquent les petites KTM depuis plusieurs années. C'est eux qui fabriquent également pour Triumph. On a TVS aussi qui va arriver dans le game. Bref, les Indiens arrivent en force et Hero, c'est le numéro 1 chez lui. Il fait quand même, depuis 41 ans qu'il produit, ils ont produit 145 millions de roues. Certes, essentiellement pour le marché local, mais ça veut dire que c'est un gros faiseur. Il a la capacité de production. Je pense qu'il va falloir miser sur eux dans l'avenir, et les Chinois sont devenus et vont devenir de plus en plus chers avec les technos qu'ils amènent. Là, les petits prix pour les petits salaires, finalement ça va être les Indiens qui vont pouvoir répondre à cette demande dans les prochaines années, donc on les regarde de près. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo les copains, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Motor Live. Ciao.